La RSE, c'est notre responsabilité sociétale. Comment nous prenons en compte volontairement les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques dans nos activités. REF3, c'est la 3e révolution industrielle en Hauts-de-France. Nous changeons progressivement notre façon de produire, de consommer, de nous déplacer. Bref, notre modèle de développement. Comment construire une économie inclusive, connectée et durable. Cette démarche se concentre donc sur les 3 piliers de la RSE. L'environnement, l'impact social, l'économie. La démarche RSE qu'on vous présente ici repose sur une motivation centrale, voire essentielle, faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent contribuer à l'évolution d'une société. Alors REF3, c'est une initiative lancée en 2013 par le Conseil régional et la CCI de région. Quand il y a une forte transition ou une rupture au niveau des sources d'énergie et des moyens de communication, il peut y avoir une nouvelle révolution industrielle, mais là qui embarque l'ensemble de la société et des acteurs. Une part très importante dans REF3, c'est le numérique, accessible aux personnes en situation de handicap. En termes d'inclusion sociale, c'est vraiment complètement dans la dynamique. En fait, ça faisait longtemps que je m'intéressais de loin au monde de l'informatique, mais ça me paraissait quelque chose d'inaccessible, de trop complexe. Mais bon, avec l'UM, je me sentais plus en confiance. En novembre 2015, nous avons créé l'Handifab Lab. Il s'agit du premier laboratoire de fabrication numérique implanté au sein d'une structure médico-sociale. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont du coup les jeunes qui travaillent pour les besoins de leurs camarades ou des professionnels. En plus de ça, on arrivait à aider les personnes qui avaient besoin d'adaptation au quotidien. Et là, je vais faire bientôt une formation de 6 mois avec Webforce parce que j'ai été initié par le Fab Lab. APF France Handicap a un très bel exemple de formation à la conduite de drone qui est exemplaire ici en région. Et là, on est complètement dans la logique des changements technologiques et également d'inclusion sociale, de formation pour que demain, les personnes en situation de handicap aient les compétences pour trouver de nouveaux emplois, notamment par rapport à la conduite de drone. Moi, je voudrais travailler dans la sécurité civile, dans les pompiers par exemple, la gendarmerie, la police. Les personnes qui sont en situation de handicap moteur peuvent piloter un drone sans problème. C'est le drone qui fait la photo, c'est pas le photographe. Une démarche régionale, portée donc par une collectivité, donne avant tout le cap ou une vision. Après, il faut que les acteurs s'en saisissent. Donc on est la crèche Contine Farandole. C'est une crèche qui a été créée en partenariat entre Babylou et l'APF France Handicap. Destinée aux enfants des professionnels de l'APF, qui est là pour faciliter le retour à la vie professionnelle des mamans ou des papas qui ont des enfants de moins de 3 ans. Nous, nos portes, elles sont ouvertes. Du coup, les parents peuvent venir n'importe quand dans la journée, passer 1 heure avec leur enfant s'ils le souhaitent pendant leur temps de pause. C'est un véritable plus dans une vie professionnelle que de pouvoir confier son enfant sur son lieu de travail. À l'origine, cette démarche est née d'une rencontre que certains qualifiaient à son origine d'improbable. D'un côté, une région qui mise sur sa transformation et son développement économique, et de l'autre côté, une association qui mise sur la création d'une société la plus inclusive possible. La résidence Rive est une résidence qui comprend 74 logements locatifs sociaux, qui a été élaborée avec différents partenaires institutionnels et associatifs dans un esprit de promotion de l'intergénérationnel, du lien social et de l'inclusion. Je pense notamment dans le domaine de l'économie circulaire, le recyclage des anciens compteurs Enedis. Notre activité est une activité de démantèlement des compteurs électriques et ensuite de tri des différents matériaux qui le composent. Cette démarche s'inscrit dans une logique RSE parce que cette activité économique consiste à protéger l'environnement et en même temps, on permet à des gens en situation de handicap de travailler juste en adaptant le poste de travail. Une telle démarche ne peut être couronnée de succès que si elle est portée et partagée par l'ensemble des acteurs, les personnes en situation de handicap, les professionnels, mais aussi les élus. Et elle doit être cadrée par une méthodologie claire. 4 groupes de travail permettent de définir nos 5 axes prioritaires. Être acteur de l'innovation sociale, s'engager en faveur de nos ressources humaines, diminuer notre empreinte environnementale,
favoriser l'alimentation responsable, développer l'utilité sociétale de nos structures avec nos usagers. Parallèlement, un guide valorisant notre démarche RSE, largement diffusé, réunit 36 exemples d'actions déjà en place. Ensemble, nous pouvons choisir d'agir.